Alors maintenant je vais vous expliquer le tour. Alors déjà il est très simple, il n'y a aucune manipulation à faire, n'importe qui peut le faire, à condition d'avoir un jeu de cartes normal. Vraiment on peut emprunter le jeu de cartes, faire ce que vous voulez avec. Donc au préalable vous devrez faire une petite préparation. Donc vous sortez le 5 de pique ou de trèfle ou de ce que vous voulez de votre jeu et les 4 as. Voilà. Ensuite vous allez mettre les as comme ceci et le 5 vous allez le retourner. Ce qui fait que vous avez un 5 et vos 4 as en dessous. Et le 5 est retourné. Vous mettez le jeu par-dessus. Voilà. Donc ce qui fait que en fin de jeu, on a un 5 et les 4 as en dessous. Vous êtes prêts à commencer le tour. Alors quand vous commencez, vous allez commencer par montrer un peu le jeu de cartes, mais n'allez pas jusqu'à la fin, montrez pas le jeu de cartes jusqu'à la fin parce que sinon on va voir la préparation. Ça c'est là où il faut faire attention. Donc vous commencez, éventuellement vous prenez quelques cartes du dessus, vous montrez qu'elles sont différentes. Voilà. Après vous faites des faux mélanges. Ça c'est ce que je fais, mais j'expliquerai pas dans la vidéo, je l'expliquerai sûrement dans une autre, car c'est assez complexe. En gros c'est faire semblant de mélanger comme ceci, de couper le jeu, alors qu'en fin de compte les cartes restent dans la même position. Donc vous pouvez passer cette étape là. Vous montrez le jeu, il est normal, voilà. Voilà. Ensuite un spectateur est amené à choisir une carte. Donc bien sûr quand vous allez faire choisir votre carte, ne montrez pas le jeu comme ceci au spectateur de façon à ce qu'il voit les dernières cartes. Et commencez par éventailler le jeu juste sur le début du jeu. Comme ça, en général, il va prendre une carte qui est juste là. Donc comme ceci, voilà. Il prend une carte, n'importe laquelle. Par exemple celle-ci, voilà. Donc là, je la regarde, mais normalement, il peut ne pas la regarder. Bon, là, c'est un 5. On va essayer de faire avec une autre carte, parce que sinon, ça va être raté. Voilà. Enfin, c'est mieux quand c'est pas un 5 de préférence. Là, c'est par exemple une dame, voilà. Donc après, ce que vous faites, tout est automatique. Vous prenez la dame, vous la remettez sur le paquet et vous coupez le paquet comme ceci, en deux, et vous remettez par-dessus. Voilà. Après, vous dites votre charabia, vous dites que vous allez pouvoir retourner une carte dans le jeu, etc., en claquant des doigts ou en faisant ce que vous voulez. Vous étalez le jeu sur la table. Là, vous dites que c'est la carte du spectateur. Il va être très content, il va faire non, c'est pas celle-là, tu t'es raté, etc. Vous, bien sûr, vous savez que c'est normal. Et là, vous faites ah, c'est pas la vôtre. Bah, comme c'est un 5, et ben on a juste à compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Là, c'est les as que vous avez mis ici. Et 5, ce sera automatiquement la carte du spectateur. Ici, en l'occurrence, la dame de cœur. Et après, quand le spectateur croit que le tour est terminé, vous pouvez montrer les 4 as. Et comme ça rajoutera encore un effet de surprise. Voilà. Donc la petite variante, c'est de le faire aussi, pas avec un 5, mais avec un joker. Et après, vous comptez les lettres du joker. J, O, K, E et R. Voilà. Mais après, moi je préfère le faire avec un 5. Donc voilà, donc j'espère que ce tour de magie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne, à vous abonner pour d'autres tours de magie expliqués. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.